Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière, que les bénédictions des vénérables manes ancestrales veillent sur chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui sera en même temps un rite surtout pour la diaspora, qui est beaucoup plus concernée. J'étais à Paris l'année dernière. Au cours de mon séjour, j'ai fait donc un séminaire intitulé Rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral. Le groupe de ce séminaire, qui est d'ailleurs un groupe de formation actuellement, est toujours disponible. Mais quelle est la relation avec ce que je voudrais partager avec vous? J'ai été saisi par beaucoup de personnes de la diaspora, des personnes qui manquent d'un rite principal, d'un rite élémentaire, et je me fais maintenant le devoir d'exécuter personnellement ce rite ou même ce rituel pour vous. Ce rituel entre dans la configuration des rites et cérémonies identitaires. Je vais donc vous expliquer le pot rose et la raison pour laquelle ce que je vous propose concerne essentiellement les personnes de la diaspora qui font un voyage sur la terre de Kama, qui font un voyage sur la terre d'Afrique de façon sporadique. À partir de maintenant, ce ne sera plus un voyage en villégiature. Vous allez considérer ce voyage comme étant un voyage initiatique. Qu'est-ce que je vous propose concrètement? Il est vrai que je prône, et c'est mon leitmotiv, ma vision et la décision de mon esprit dans sa mission, de vous conduire vers la souveraineté spirituelle et l'autonomie intérieure. Et j'ai déjà ouvert plusieurs formations qui cadrent avec cette vision et beaucoup de personnes, très satisfaites d'ailleurs de tout ce qui se passe, commencent à se prendre en main. Toutefois, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'autres personnes qui n'arrivent pas à faire les choses par elles-mêmes. Possible que ces personnes manquent, peut-être c'est une supposition, du rite principal que je vais dénommer rite de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et à vos manes ancestrales. Ce que je vous propose, c'est que toutes les personnes de la diaspora qui souhaiteraient venir sur la terre d'Afrique, vous qui peut-être, parce que ces temps-ci, beaucoup de personnes ont voyagé surtout sur le Togo pour rencontrer Elmanse Godson, d'autres personnes sans prévenir, d'autres s'étant fait annoncer juste pour visiter Godson. Mais voici ce que je vous propose. Si vous avez envie de venir sur la terre d'Afrique et de faire un voyage sur le Togo, alors je vais considérer votre venue, si vous le voulez bien, je ne vous impose absolument rien, je vais considérer votre passage comme faisant partie d'un parcours initiatique. C'est la raison pour laquelle, pour apporter un équilibre identitaire au fait que vous vivez à l'étranger, parce que c'est ça l'élément important. Il ne faut pas fréquenter un sorcier lorsqu'on n'est pas en équilibre. Le vrai problème aujourd'hui avec les personnes de la diaspora, c'est que ces personnes ne sont pas ancrées spirituellement à la terre de Kama, ou ces personnes ne sont pas ancrées, en fait. Ces personnes n'ont pas fait le rite de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et aux vénérables manes ancestrales. Au lieu de vous enseigner seulement ce rite, je ne l'ai pas encore enseigné,
Au lieu de vous enseigner ce rite uniquement pour que vous le fassiez par vous-même, ce qui va arriver rapidement d'ailleurs, je vous propose de vous faire personnellement, donc de vous faire par moi-même ce rite. C'est pourquoi je voudrais que vous considériez vos prochaines venues en Afrique et spécialement au Togo, peut-être au Bénin si j'y suis, comme s'inscrivant naturellement dans un parcours initiatique et que vous souhaiteriez justement faire ce premier rite, ce rite principal intitulé Rite de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et aux vénérables manes ancestrales. Alors, comment est-ce que cela va concrètement se passer? Ce rite sera uniquement disponible pour les personnes qui font partie d'un groupe de formation intitulé Rites et cérémonies identitaires pour l'équilibre et le mieux vivre intégral, que j'ai encore dénommé Séminaire de Paris. Ce groupe existe et beaucoup de personnes sont déjà dans ce groupe. Donc, premièrement, vous devez appartenir à ce groupe. Pourquoi? Parce que c'est dans ce groupe que je vais faire des visioconférences pour vous montrer d'abord les dispositions préalables que vous devez prendre avant de venir sur la terre de vos ancêtres, sur l'Afrique, pour que je puisse personnellement prendre soin de vous par le rite de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et aux manes ancestrales. Parce que dans ce groupe de Paris intitulé Rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire, je vais vous montrer d'abord comment vous allez utiliser l'oracle pour ouvrir le portail qui vous permettra de venir subir ce rite de consécration. Parce que rien ne peut se faire sans l'oracle. L'oracle doit préciser d'abord les choses à faire. Donc, je vous montrerai quel rituel vous devez faire tant que vous êtes dans ce groupe avec l'oracle, les choses que vous devez apprêter et honorer selon ce que l'oracle va dicter. Et ensuite, lorsque vous viendrez sur la terre de vos ancêtres, quel que soit le pays de l'Afrique, hein, ça peut être quand je serai au Burkina, ou ça peut être au Bénin ou au Togo, si vous vous annoncez à l'avance et que vous prenez donc rendez-vous, nous faisons le chronogramme, assurez-vous, dès que vous arrivez, eh bien, j'aurai besoin forcément de 3 jours de votre part, c'est-à-dire 3 nuits, je vais le dire comme ça pour que les gens comprennent bien, pour pouvoir prendre soin de vous. Ce rite de consécration et d'ancrage, très important, va vous permettre de stabiliser votre psychologique. Cela va vous permettre à vous, que vous soyez papa ou maman, ou même pour les enfants, de vous stabiliser. Le vrai problème avec les gens de la diaspora, c'est d'être coupé. Vous voyez, être coupé ne veut pas dire qu'on s'est déplacé par avion et qu'on s'est rendu dans un autre pays. Non. Être coupé, c'est de n'avoir pas soudé votre énergie, d'accord, à la racine mère de Kama. Et ceci se fait fondamentalement par un rituel. Et c'est ce rituel que je vais vous faire. Donc, quand vous serez là, je vous ferai ce rituel qui est un peu comme un rituel de renaissance, si vous voulez, puisque cela s'inscrit dans un rituel osirien, naturellement avec Isis, les deux ensemble, un rituel osirien. Je vais vous faire ce rituel et tout ce qui va ressortir de ce rituel, eh bien, cela va être enterré sur la terre de Kama. Ça veut dire que où que vous irez prochainement, vous ressentirez vraiment que pour la toute première fois, vous êtes ancré, que vous êtes centré, que vous êtes maintenant, disons, représenté symboliquement, énergétiquement, spirituellement, dans les profondeurs même de la terre-mère. Ce rituel est important. Je dis bien que plus tard, je mettrai ce rituel à la disposition de tout le monde, mais vu que les gens sont un peu désemparés parce qu'ils veulent toujours qu'on les conduise d'une certaine manière, j'ai décidé d'exécuter
personnellement ce rituel. Ce rituel ne sera pas fait par un de mes étudiants, non, mais ce sera fait par moi-même. Donc, si vous venez et que vous êtes en déplacement sur la terre de vos ancêtres, vous souhaiteriez faire ce rituel, alors je le ferai. Tout dépend du programme que nous allons faire ensemble. Et quand vous arrivez, ou avant d'arriver, parce que vous serez dans le groupe de Paris, dans le séminaire de Paris, rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire, le mieux-vivre intégral, vous aurez déjà fait les préliminaires que vous allez rapporter ici avec vous, que nous allons indiquer avec vous ou même avant. Et après, justement, je vais vous faire justement le rite de consécration et d'ancrage, d'accord, à la terre de Kama et au vénérable mandate ancestral. Vous allez sacrifier quelque chose à la terre de Kama. Oh, 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 tenez-vous tranquille. Ce rite ne contiendra aucun sacrifice d'animaux à tuer. Absolument pas. Il n'y aura rien à sacrifier. Vous savez que nous ne faisons pas cela. Mais il est important que votre énergie soit centrée et ancrée sur la terre de vos ancêtres. C'est important pour ça. C'est pour cette raison que je vous propose ce rite de consécration. Consécration à la terre de Kama, ce rite d'ancrage à la terre de Kama. Pour que chacun d'entre vous qui vivez à la diaspora, quand vous allez y retourner, vous allez voir que l'énergie de l'autre terre ne va plus vous affecter. C'est parce que, en fait, vous ne savez pas qu'il y a d'abord une énergie de fondation et que les autres énergies viennent après. En fait, quand vous êtes né là-bas, ou quand nos ancêtres ont été déportés là-bas et que leurs descendants ont vécu là-bas, ils ont perdu ce rite essentiel. C'est un rite unique, fondamental. Ils l'ont perdu, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se le transmettre encore et encore. Si par exemple, je me déplace sur Haïti ou sur la Guadeloupe, c'est ce premier rite que je vais faire pour que toutes les énergies des personnes soient consacrées et ancrées. Ça, c'est essentiel. Et quand je le ferai, par exemple, en Guadeloupe ou quand je le ferai en Haïti ou ailleurs, ne me posez pas la question de savoir, mais est-ce que depuis la Guadeloupe, on peut être ancré sur la terre de nos ancêtres? Je vous dirai absolument. Et ça s'expliquera lorsque vous serez dans la formation de Paris ou dans la formation du rite et cérémonie identitaire. Je vous expliquerai comment cela est possible. C'est parce que si je me déplaçais sur ces pays-là, il est vrai que, bon, on pourra le faire. Mais pour le moment, comme je n'ai pas de déplacement en vue, je pense que si vous vous déplacez, vous venez par exemple à Lomé ou au Bénin, cela dépend donc du chronogramme qui sera retenu avec vous. On pourra donc le faire pour vous. Je pourrais donc le faire pour vous, moi-même personnellement. Et donc, quand je me déplacerai, je le ferai pour les autres qui sont dans les autres pays et qui ne pourront pas se déplacer. Je le ferai naturellement pour chacun d'entre vous. Donc, comme je l'expliquais, il faut forcément respecter l'ordre naturel. Je vais revenir aux enfants de Noé. Les trois enfants de Noé, à savoir Sem, Cham et Japhet, sont en réalité trois courants d'énergie qui sont en nous. Ces trois courants d'énergie représentent également trois peuples ou trois énergies dans la nature. On ne va pas parler de peuple, on va être métaphysicien. Donc, trois énergies fondatrices ou fondamentales, pardon, de la nature, de la création. Mais ces énergies sont hiérarchisées. C'est pourquoi dans le mythe de Noé, Noé a toujours précisé dans les pseudo-malédictions que ce soit Sem ou que ce soit Japhet, les deux habiteront dans la tente de Cham ou de Kama. Ceci a une signification initiatique parce que lorsque en Afrique, on parle de Kwame, c'est-à-dire de tente, c'est comme ça qu'on appelle Kwame. Il y a même des familles comme Kwamegan, c'est un nom initiatique parce que le Kwame, c'est une forme de voile qui sépare d'eux. Et vous remarquerez que dans l'histoire de Noé et de ses trois enfants, c'est Cham
qui a vu la nudité de son père. Donc, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas de kwame, il n'y avait pas de clôture. D'accord? Mais les autres enfants, c'est-à-dire Sem et Japheth, ont reculé. Donc, on marchait à reculons, et donc pour couvrir leur père. Parce que eux, ils n'ont pas le niveau spirituel pour observer la nudité de Noé. Noé, c'est tout simplement Nun He. C'est-à-dire Noé, c'est la symbolique du Nun et des 8 divinités principielles qui ont donné naissance au dieu Ré. Et ensuite, à partir de Ré ou Atum Ré, toute la création est venue. Ça veut dire que la mélanine, qui est un élément fondamental, est également une capacité de voyance spirituelle ou de connexion directe à la source. Et donc, cette capacité que nous avons, eh bien, nous permet spirituellement d'être directement connectés et au Nun et aux 8 divinités principales et de pouvoir interagir avec ces divinités-là. Donc, nous sommes connectés à la source créatrice de toutes choses, ce qui n'est pas le cas des deux autres énergies, je précise, des deux autres énergies, à savoir l'énergie sémitique et l'énergie japhétique. Les deux énergies sémitiques et japhétiques sont des énergies de dépendance, c'est-à-dire c'est des énergies dépendantes, des énergies qui dépendent en quelque sorte de l'énergie de Kama. Ça veut dire que sans Kama, ces énergies n'ont pas de fondement, n'ont pas de fondation. Cela peut être mal pris, mais c'est le fait, c'est la vérité. C'est pour cette raison que le Noé mythique dit que ce soit Sem ou Japheth, les deux doivent se retrouver dans la tente de Kama. C'est-à-dire que c'est Kama qui doit les initier, c'est Kama qui doit les ressourcer, c'est Kama qui doit les reconnecter, c'est Kama qui doit leur faire le rite de consécration et d'ancrage, vous voyez, à la terre de Kama. C'est Kama seul qui peut le faire. Cela est tellement si puissant que quand vous ne comprenez pas la hiérarchisation de ces énergies, vous allez tout fausser. Or, ceux qui vivent, ceux qui sont de la diaspora et qui vivent à l'étranger, des gens n'ont pas pris le soin de d'abord fonder, d'accord, de mettre fondamentalement l'énergie de Kama d'abord, avant que les autres énergies, que ce soit sémitique ou japhétique, puissent agir, ou même les deux, selon ce que vous êtes. Et donc, vous avez fait des enfants sans avoir fait ce rituel-là. Vous avez fait de la famille, vous avez évolué, mais vous constatez qu'au fond, il y a quelque chose qui vous manque. Ce quelque chose est essentiel. C'est que le rite de consécration n'a pas été fait à la terre de Kama. Le rite d'ancrage n'a pas été fait à la terre de Kama pour que les vénérables mondes ancestrales, vos vénérables mondes ancestrales, puissent justement reconnaître votre appartenance à l'énergie de fondation parmi les 3 énergies fondamentales. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je vous propose ce rituel, parce que si je libère tout de suite ce rituel pour que tout le monde le fasse, les gens pourraient mal le faire. Parce qu'il faudra toujours quelqu'un pour vous le faire. C'est vrai que vous le ferez vous-même, il y a cette possibilité, mais pour le moment, il faut quelqu'un pour vous le faire, pour mieux vous le faire. C'est pour cette raison que je propose de vous faire ce rituel. Bien que je prône la souveraineté et l'autonomie, je vous aiderai particulièrement dans ce rituel pour les gens qui le veulent. Donc, en résumé, si vous êtes à l'étranger et que vous voulez venir en Afrique, faites d'une partie de votre déplacement un parcours initiatique. De telle sorte que vous vous direz, oui, je viens pour visiter l'Afrique ou bien pour rendre visite à ma famille, mais je vais profiter pour garder tel nombre de jours et rencontrer Edmond Godson et faire un rituel de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et aux mannes ancestrales. Ce rituel est un rituel identitaire. Et donc, cela va vous apporter un équilibre identitaire. D'abord, c'est de ça qu'il s'agit, c'est fondamental. Deuxième étape, lorsque je me déplacerai moi-même sur le continent européen ou le continent américain ou d'autres, eh bien, je pourrais justement vous le faire là-bas sans que vous ayez besoin de vous déplacer. Parce que, sachez-le, on peut être partout sur cette terre et se connecter principiellement
à la terre de Kama. Donc, cette possibilité également existe. Voilà ce que j'ai voulu donc partager avec vous. Maintenant, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'appartenir à un groupe de formation intitulé Séminaire du Paris ou Rites et cérémonies pour l'équilibre identitaire et le mieux vivre intégral. Parce que bientôt, nous allons organiser dans ce séminaire-là des visioconférences pour vous dire ce que vous devriez faire en avant-première avant donc de vous déplacer si vous souhaitez venir faire donc ce rite ou ce rituel de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et aux vénérables mondes ancestrales. Voilà, donc cela est dit, cela sera fait. Retenez que officiellement, nous nous rendons disponibles à compter du 23 mars. D'accord? C'est important pour nous, à compter du 23 mars. Avant le 23 mars, nous avons fait des visioconférences dans le groupe de séminaire de Paris aux rites et cérémonies identitaires. Et donc, nous allons faire quelques préambules pour vous permettre de comprendre ce qui va être fait, disons, lorsque vous serez physiquement là. Et à partir du 23 mars 2023, eh bien, considérez que toute personne qui veut voyager sur la terre d'Afrique peut profiter justement pour recevoir ce rite identitaire. Maintenant, on va me demander, et les personnes qui vivent sur la terre d'Afrique? Alors, les gens qui vivent sur la terre d'Afrique ne sont pas prioritaires pour moi. Je suis désolé de le dire comme ça, parce que ce sont des personnes qui sont nées ici, possible, et qui vivent déjà en surabondance dans l'énergie de Kama. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont à l'étranger et qui vivent à l'étranger. C'est un peu plus difficile pour ces personnes. Donc, ce sont ces personnes qui sont prioritaires pour moi. Parce que je suis sûr que lorsque je vais demander aux gens du pays que ce rituel leur est ouvert, je n'aurai plus vraiment le temps. Mais je veux forcément accorder ce rite pour le moment, hein, d'accord, pour le moment, à ceux qui sont d'abord à l'étranger, la diaspora uniquement pour le moment. Maintenant, il y a une surprise dans ce que je vous propose. La surprise est la suivante. Que des gens aiment ou que les gens n'aiment pas, la surprise, pour moi, elle est indispensable. Écoutez-moi très bien. Ce rite de consécration et d'ancrage, qui est d'ailleurs un rite identitaire à la terre de Kama et aux mannes ancestrales, n'est pas un rite réservé uniquement aux Africains à la peau noire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça veut dire que vous soyez un enfant de mélange de sang métissé, quel que soit le métissage, que vous soyez un occidental, c'est-à-dire un Européen, un Américain de souche, s'il y en a, c'est vrai que de souche en Amérique, bon, on ne dirait pas, mais que vous soyez blanc ou que vous soyez noir ou que vous soyez Shintok et tout le reste, disons, ce n'est pas important. Donc, il ne faut pas que les Européens qui reviennent quand même à la tradition de Kama, qui nous écoutent, disent, oui, c'est uniquement pour eux, donc il faut être africain, il faut avoir la peau noire pour pouvoir le faire. Non, il ne s'agit pas de ça. Donc, si vous êtes un blanc et que ce rite vous intéresse, je vais vous le faire. Parce qu'il ne s'agit pas de question de racisme ou de peau. Il s'agit d'abord de trois courants d'énergie dont l'énergie fondatrice est celle de Kama. C'est important. Et c'est cette énergie fondatrice de Kama qui sera isolée et qui sera mise en tant que fondation. Rappelez-vous hein, de cette parole de ce Jésus dans la Bible des chrétiens. Il dit que si on construit une maison dans du sable, cela va s'écrouler. Mais si la maison est construite sur du roc, sur du solide, la maison va tenir. Or, le solide, le roc, c'est justement ça, Kama. Parce que si votre maison identitaire n'est pas construite d'abord sur l'énergie de Kama avant les autres énergies, il y a foutaise. Il y a foutaise spirituelle.
Et ça, je vous le dis tout de suite. C'est pour cette raison que je dis que vous soyez européen, occidental, tout ce que vous voulez, ou que vous soyez africain, encore que on a aujourd'hui beaucoup d'Africains qui sont des traîtres à leur propre cause. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'âme kamite et non pas la peau kamite. Il faut que je sois clair là-dessus. C'est l'âme kamite qui m'intéresse. Si vous êtes intéressé, eh bien, ce rituel, on va le faire exactement pour vous. Ce rituel contient des aspects du dieu Osiris et de la déesse Isis et ressemble à ce qu'on appellerait peut-être une forme de mort et de résurrection, en tout cas de transformation, de remise en place d'un ordre intérieur avant de pouvoir faire la suite dans votre existence. Je pense que tout a été naturellement dit. Toutes les autres informations vous seront données dans le groupe séminaire de Paris, intitulé encore Rites et cérémonies identitaires, un groupe qui existe depuis que j'étais sur Paris, qui contient déjà des choses formidables. Et c'est dans ce groupe que nous allons continuer à faire des visioconférences pour expliquer justement ce rite de consécration et d'ancrage à la terre de Kama et aux mannes ancestrales. Je pense que tout a été clairement dit. Je me suis suffisamment répété pour que les gens ne me posent plus de questions des choses que j'ai déjà dites. Maintenant, pour les personnes qui veulent avoir un contact fiable, je le donne toujours verbalement ce contact-là, oralement ce contact, plus 228 99 99 93 93, plus 228 99 99 93 93. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule qui est beaucoup plus une capsule d'information. C'est vrai, il y a des éléments qui sont très importants dedans. Je rappelle que ce rite n'est pas pour le moment réservé aux gens qui sont sur le territoire, sur l'Afrique, uniquement d'abord pour les gens de la diaspora. Autrement, je risque d'être dépassé, ce que je ne veux pas. Je voudrais que ces personnes qui vivent à l'étranger se sentent spirituellement beaucoup plus en sécurité et il est de notre responsabilité de pouvoir leur apporter cette sécurité spirituelle. Parce qu'il y a énormément d'avantages dans un rite de consécration à la terre de vos ancêtres. Il y a énormément d'avantages dedans. Vous me parlerez, est-ce que je serai protégé? Est-ce que je serai plus équilibré? Est-ce que mon énergie sera plus centrée? Est-ce que je pourrai avoir beaucoup plus d'ouverture? Est-ce que tous ces éléments sont secondaires, tertiaires et tout ce que vous voulez? Parce que justement, l'objectif, c'est de créer cette fondation qui permet de donner tout ça. Donc, tout cela ne sera que pour vous, ce qu'on dit en surplus, en surcroît. Mais l'élément important, c'est justement de vous retrouver connecté à la terre de vos ancêtres, de retrouver votre âme connectée à la terre de vos ancêtres. Et même quand vous allez voyager et aller partout dans le monde, vous sentirez que vous êtes connecté à la terre de vos ancêtres. Voilà la vérité. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous retrouve dans une autre capsule. Paix et bénédiction à vous. Merci.